Est-ce qu'un serviteur a l'obligation de laver les pieds des disciples, des personnes avec qui il travaille ensemble, qu'il collabore ensemble pour l'œuvre de Dieu, et ainsi que les brebis dans lesquelles il a la responsabilité? Nous allons voir cela. Il est évident que lorsque Jésus-Christ a lavé, par contre, les pieds de ses disciples, il faut être clair, c'était une image. Je ne demande pas spécialement de laver les pieds de nos frères et nos sœurs. Malgré si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu demande spécifiquement. C'était une image, c'était un exemple. Dieu a voulu par là montrer que lui, comme il est en tant que Seigneur, il se met au niveau de ses disciples, qu'il fallait que les serviteurs, ses serviteurs, ceux qui le servent, doivent être animés dans le même état d'esprit, doivent être conduits à pouvoir avoir le même cœur, les mêmes sentiments que Christ a eu à manifester. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Faut pas croire, il faut pas faire attention de donner une image supérieure à ce que le serviteur doit être. Il est évident, c'est clair et net qu'un serviteur de Dieu, Dieu a montré clairement, il a voulu montrer clairement qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne comme tout le monde. Il n'est pas supérieur à qui que ce soit. Il est identique à tout le monde. Il est juste un serviteur au service de son maître pour dispenser la parole de Dieu. Dieu, il est qu'un canal, un ambassadeur. Il représente. C'est lui qui a la responsabilité de communiquer la parole de Dieu, de donner la nourriture aux brebis du Seigneur, au peuple de Dieu. Du coup, je suis d'accord qu'un serviteur de Dieu ne lave pas les pieds des autres, puisque c'est une image, on n'est pas obligé de laver les pieds les uns des autres. Mais malgré tout, quelqu'un, surtout un serviteur de Dieu, il doit porter des fruits, il doit avoir un comportement, il doit avoir des relations, il doit avoir un échange avec le peuple de Dieu qui manifeste ce cœur, cette attitude que Christ a manifestée en lavant le pied des autres. Et donc, ce qui consiste à voir les frères et sœurs comme étant égal à lui-même. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un état d'esprit comme si on voit quelqu'un de supérieur, comme quelqu'un de meilleur que les autres. Non, il ne doit vraiment pas avoir cet état d'esprit-là, parce que ça serait vraiment contraire à ce que l'Esprit, le Seigneur nous a enseigné, nous a montré. Et il faut veiller là-dessus, il faut vraiment veiller. Il faut vraiment pas tomber dans ce piège, dans cette séduction, parce que malheureusement, on peut être un obstacle pour le serviteur de Dieu si on le place dans un niveau supérieur aux autres, si on le considère meilleur que les autres, plus important que les autres. C'est grave, on devient pour lui une occasion de chute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, on l'emmène, on le pousse à avoir de l'orgueil, à avoir un sentiment comme s'il est meilleur ou comme s'il a une place spéciale, comme s'il a une position particulière, comme les catholiques qui mettent Marie sur un piédestal, alors que pareil, elle a rien de spécial. Elle a été juste un instrument entre les mains de Dieu, quelqu'un qui a été choisi, qui a une onction sur sa vie, un appel sur sa vie pour accomplir une tâche particulière, pour que le Fils de Dieu vienne dans une chair semblable à nous. Mais ça ne fait pas de cette personne quelqu'un de particulier, quelqu'un de supérieur aux autres. C'est ce que Christ nous enseigne. Il faut vraiment, il dit par exemple que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est quelque chose, il faut vraiment porter une attention vraiment particulière à cette demande, ce que Christ nous a montré dans ce qu'il a accompli en lavant les pieds de ses disciples. Il a mis l'accent, il a voulu faire comprendre qu'il faut vraiment porter une attention particulière à ne pas se considérer au-dessus de qui que ce soit. Et ça va vite, hein. On le sait très bien, nous, en tant qu'humains, chacun de nous, aussitôt qu'on a une position, moi je m'en rappelle, j'étais dans une entreprise, j'avais un collègue de travail, on était grands camarades, on parlait vraiment comme des frères. Aussitôt qu'il a une position, ah ben là, c'était fini, hein. Ah là, j'étais plus son ami, j'étais plus rien. Hein. J'étais le sous-fifre, j'étais celui qui était inférieur à lui. Lui, il est devenu supérieur à moi.
parce qu'on lui a donné une place qui l'emmène à se considérer supérieur. Donc veillons, parce que la chair est faible. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Et ça va vite pour nous de nous sentir supérieurs aux autres si on nous motive dans ce sens-là, si on nous emmène à nous considérer comme quelqu'un de plus important que les autres. Alors que c'est faux, alors que c'est une erreur. Dieu ne nous voit pas comme cela. Il a dit avec Jean-Baptiste, il a dit, regardez Jean-Baptiste, c'est le plus humble sur la terre, mais au ciel, ceux qui sont au ciel sont plus humbles que lui. Donc, il a voulu montrer que pourtant Jean-Baptiste est quelqu'un vraiment plus humble que lui, je ne vois pas. Hein. Vraiment, il disait, Jésus aussi est plus humble, il n'y a pas eu plus humble que lui sur la terre. Mais au ciel, les gens qui sont au ciel sont encore plus humbles que lui. Il a voulu dire par là, il a voulu avertir ses disciples en disant que vraiment l'humilité est un point important pour hériter du royaume de Dieu. C'est l'orgueilleux ne pourra certainement pas, celui qui est fier, hautain, arrogant ou qui se prend supérieur aux autres, il n'ira pas dans le royaume de Dieu. Il faut pas se raconter des histoires. Il faut être clair et catégorique et attention que nous soyons dans une attitude qui mette cela en place, qui permet cela à venir à l'existence, parce que nous emmenons à une personne à se sentir supérieure, alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment qu'on collabore avec l'Esprit de Dieu pour ne pas permettre que cela faire tomber un frère en l'emmenant à devenir orgueilleux et croire qu'il est au-dessus des autres, alors que c'est juste une grâce de Dieu, un don de Dieu, une onction, un appel sur quelqu'un. Et l'apôtre Paul dit aussi que celui qui est appelé à manifester la gloire de Dieu, il a plus de responsabilités. Donc c'est sérieux. Il faut pas vraiment... Maintenant, il dit que celui qui se donne pour l'évangile, qu'on le bénisse. Parce que si quelqu'un vous nourrit spirituellement, qu'il vous donne, il vous communique la parole de Dieu et qui vous emmène à grandir spirituellement, et la parole de Dieu nous dit qu'il faut bénir cette personne. Il faut prendre soin de lui. Parce que lui, il se met à part, il se consacre pour la parole de Dieu, et il obéit à l'appel, qui est l'onction qui est sur sa vie, pour se consacrer afin de devenir un instrument pour communiquer la vie de Dieu et la parole de Dieu. Donc la moindre des choses, c'est de prendre soin de lui. Donc vraiment veillons et faisons attention et considérons pas cela comme quelque chose un acte seulement, que Jésus a lavé ses pieds des disciples, point final. Non, c'est important. Si Dieu manifestait ça, c'est qu'il a voulu montrer quelque chose d'important, que si nous souhaitons hériter du royaume de Dieu et avoir notre héritage, avoir notre récompense, il faut vraiment qu'on prenne cet état d'esprit à cœur et qu'on le considère vraiment avec attention. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur encore, par sa parole, vous établisse, vous encourage et vous emmène à porter du fruit, à manifester les sentiments de Dieu, afin que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.